Bonjour à toutes et à tous. Après avoir vu les créatures géantes venues du fin fond des âges, je vous propose de découvrir les créatures naines venues du fin fond des profondeurs. Alors bienvenue dans l'histoire d'un peuple, aujourd'hui, les Scrits. Le modèle psychologique et physique des Scrits est très proche de celui des rats de notre monde. Les plus zoologistes d'entre vous auront donc deviné que les Scrits tirent leur force de leur union. Plus ils sont seuls et en petits groupes, plus ils sont cons. Étant de nature très chippie et voleuse, le regroupement des Scrits a tendance à inquiéter les Azurins. Car comme on le suppose, quand un Scrit découvre quelque chose, il arrive à le transmettre à ses conjoints grâce à des petits cris très rapides et très petits qui nous sont inaudibles. Et c'est ainsi qu'un groupe de Scrits assez âgés et vivant en grande communauté peut finir par trouver les autres espèces intelligentes lentes d'esprit. Mais rassurez-vous, ça fait bien longtemps que les Scrits ne se sont pas regroupés en assez grand nombre pour être menaçants, et les Azurins veillent à ce que ça n'arrive plus. D'ailleurs, ils veillent peut-être de façon un petit peu trop extrême. En tout cas, il y a eu une ère où le rassemblement des Scrits a posé beaucoup de problèmes aux Azurins. C'était environ il y a 300 ans quand les souterrains de la Crypte étaient encore vivables. Alors tous les Scrits étaient rassemblés et pullulaient dans les profondeurs. Leur grand nombre et leur formation primaire d'un gouvernement, couplée à la proximité de l'intellect déjà bien développé des Azurins, faisaient de ces Scrits de dangereux adversaires. Et en plus, la place dans les cavernes était restreinte, c'est ainsi que les Azurins tentèrent pendant des siècles et des siècles d'exterminer ces rats humanoïdes. Mais leur nombre et leur union rendit la tâche impossible. En 1078 après l'Exode, un événement vient tout chambouler, l'éveil des dragons ancestraux, et notamment de Primordius. Primordius poussa ses serviteurs nommés les Destructeurs à envahir les souterrains. Dirigé par un des champions de Primordius nommé le Grand Destructeur, il poussa les peuples enfouis tels que les Azurins, les Dragueurs ou encore les méconnus Flash River, et forcément les Scrits, à s'exiler vers la surface. Seuls restèrent pour affronter la menace les nains, mais ça c'est une autre histoire. Revenons à nos Scrits qui en 1078 ont subi de lourdes pertes. En effet, suite à l'invasion des souterrains, il fallait fuir. Il n'y avait pas 36 000 tunnels qui menaient à la surface. Les Azurins plus prévoyants se sont rapidement engouffrés dans la sortie la plus évidente, empêchant aussi les Scrits de l'utiliser, et leur laissant des tunnels de sortie dont l'issue était beaucoup moins certaine. Jusque dans les années 1200, les Azurins étaient persuadés d'en avoir fini avec les Scrits, mais c'était sans compter sur leur ruse. Même si en effet quand la catastrophe arriva, c'est bien la plupart des Scrits qui s'engouffreront dans un cul-de-sac et finiront exterminés par les Destructeurs. Mais une poignée d'entre eux se séparèrent en plusieurs groupes et quelques-uns réussirent à rejoindre la surface. Les premières générations qui survivent avaient forcément beaucoup perdu de leur technique et de leur intellect, puisqu'ils vivaient en petits groupes. Mais aujourd'hui les choses commencent à changer et les Scrits arrivent à se regrouper. Et leur taux de natalité très élevé reforme très rapidement des groupes qui ont tendance à de nouveau inquiéter les Azurins. Ils ont même commencé à reformer un petit gouvernement dans une grotte qu'ils ont nommée Scritburg. C'est donc là-bas qu'on peut retrouver les Scrits les plus intelligents, acceptant même un système monarchique. Une monarchie qui est donc dirigée par le dit roi des Scrits, qui a tendance à être très souvent destitué par un autre. Entre les Destructeurs, les quelques Sivari, l'Enquest ou même très simplement les Azurins, le roi Scrit est exposé à beaucoup de dangers. Tous les Scrits n'ont pas encore réussi à se regrouper en un seul et même endroit et chacun de leur côté ont formé des petits groupes en se cachant, comme par exemple dans des grottes. Ils s'organisent en sorte de petits villages qu'ils appellent des égratignures ou des rayures ou des scratchs en anglais. Enfin bon, ce sont des petits villages Scrits. Allez, maintenant c'est parti pour les têtes les plus importantes. Stok'Shak. En voulant aider le pacte et en leur confiant un artefact nain, il mit en danger tout le village dans lequel il était. Malgré cette erreur, lui et son village aideront quand même le pacte un petit peu plus tard. Kitaka et Chikik. Parmi les victimes de l'erreur de Ftutchak, ces deux amants en font partie. Ils moururent sous les coups des Destructeurs, alors invoqués par l'artefact nain. Linita. Ce petit Scrit n'a pas une histoire bien particulière, mais il fait partie des persos qui me font bien marrer. C'est un petit Scrit totalement euphorique que vous pouvez retrouver à courir comme une folle un peu partout dans Tarig. Et bon courage pour la suivre. Reine... Et c'est... Putain, comment on prononce ça? 4. Alors qu'en Tyrie centrale, le monde des Scrits s'articule plutôt autour du roi des Scrits, dans les cimes sèches, la vie Scrit est plutôt basée sous le règne de cette reine. Akitok.
Il n'y a pas que les Azura qui sont inquiets par l'évolution des scripts. Ainsi, Lord des Soupirs a un agent en plein milieu de la capitale script, c'est-à-dire à Scriptmore.